bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité de la Horde. Les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bienvenue aussi dans la France d'Emmanuel Macron. Là où quand tu parles et tu dénonces et tu dis des choses, c'est la liberté d'expression, soi-disant. Ben non, on te chiffonne, toi, ta mère, ton père et tout le monde. Quand tu te rends au tribunal, et là c'est lors de son renvoi, si j'ai bien compris. Je connaissais pas cette histoire de Thibaut, Richie Thibaut. Voilà. Sachez que vous êtes dans un média, je crois que je suis le seul au monde à faire ça, qui ne vous informe pas. Découvre avec vous. Voilà, on s'informe en même temps. Non, mais tu as compris, pas que ça va faire, moi. Aller chercher qui c'est Thibaut, qu'est-ce qu'il a fait, pas qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, je te mets dessus. Tac, j'ai regardé un peu à droite et à gauche, j'ai compris. Et il parlait un peu trop sur les réseaux, sur Emmanuel Macron, donc il l'a accusé de nuire à la nation. Et en plus, il fait des vidéos, il brûle la tranche de Macron. Ça me fait penser un peu au pays. Tu vois, genre à l'époque, la Tunisie, tout ça, tu t'amusais à brûler le drapeau de Ben Ali. C'était violent, mais au moins Ben Ali te disait: oh les gars, je suis le boss. Il y en a un, il bronche le choc. Mais Macron, non, il te parle de démocratie, de vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme et les philosophes de lumière, ils ne s'arrêtent pas de raconter de la merde. Mais quand toi, tu racontes, c'est même pas de la merde, hein, à leur sujet, ah là, tout d'un coup, c'est fini. Les philosophes de lumière, ils se sont éteints. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Ça dépend quel homme. Et lui, là, tu me le vois, c'est lui. Richie Thibaut. Ah, c'est un genre, j'ai regardé sa tête, tu vas voir, je te montrer une vidéo vite fait après la politesse. D'ailleurs, bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre soutien, les commentaires, les likes. Mais c'est bon, j'arrête de perdre du temps sur ça, parce que j'ai l'impression de me battre les couilles. Donc, revenons à lui. Voilà, c'est un genre de Juan Branco. Mais il impressionne, tu vois, voilà. Il n'a pas le niveau de Juan. Même si l'équipe de Juan, et vous allez voir, hein, tout à l'heure, on va mettre une petite vidéo de comment il s'appelle, Greg Tabibian et Juan Branco, je commence à être un peu pas dégoûté, tu vois, j'emploierai pas ces termes, mais presque de ces gens-là. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se réunir entre eux et d'essayer de faire quelque chose, mais pour eux. J'ai pas l'impression que c'est pour la France. Après, attention, hein, je les critique pas. Peut-être que demain, ils m'invitent, je vais. Je dis, putain, mais c'est bon délire avec vous. On se gare, il y a des petites copines, il y a des boissons. Ah, vous avez raison. Faites-vous votre belle France à vous. Comme tout le monde. Ah, je te dis, c'est comme ça. Tu as vu, quand on se bat pour les gens et tu vois que les gens, ils en ont rien à foutre, arrive un moment, tu te dis, c'est bon, je vais me battre pour moi. Attends, putain, j'allais m'étaler. Alors, on va passer à la petite vidéo que je vous ai dit. Hop, avec un peu de... Et je sais, certains vont me dire, tu fais tirer toujours les mêmes musiques. Envoie-moi des musiques qui n'ont pas de droit d'auteur. Et qui me plaisent, bien entendu. Tiens, voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui. On va écouter un peu ce qu'il raconte. 2 minutes 22, c'est un peu trop. Mais jure-le, c'est pas le même que Juan Branco. C'est le même. Bon, avec plus de problèmes cutanés, lui. Mais, oh, c'est un truc de fou. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Voilà, tu vois, il met du temps aussi à Richie enchaîner. Thibault, j'ai 22 ans et depuis l'âge de 14 ans, je participe à de nombreuses luttes pour dénoncer des injustices terribles dont j'ai eu connaissance, notamment du fait que je suis un voyageur. J'ai vu nombre et nombre de nos familles être endeuillées par les crimes D'accord, donc c'est un voyageur, ça, tu vois, j'avais pas vu jusqu'à là. J'ai écouté au début, il s'est présenté, et j'ai dit, allez, on va mettre son explication. Mais attends 2 secondes, Thibaut, je suis en train de parler, tu me coupes, gros. Tu es dans l'actu de l'ordre, là, tu sais pas ce que tu veux. Donc 2 secondes, je savais pas que tu étais un mec du voyage. Ok, comprends mieux. En plus, tu es un mec du voyage et tu dénonces. C'est normal qu'ils veulent te monter en l'air. Normalement, vous êtes censé rester dans les caravanes. Là-bas, on vous fait la misère. Genre, ça ouvre pas des... Comment ça s'appelle où ils se mettent avec les caravanes, tout ça. Oh, moi, j'ai... C'est une bonne époque, les gitans, les manouches et tout, les gens du voyage. Bon, moi, c'était pas des gens du voyage avec qui j'ai grandi, parce qu'ils étaient toujours au même endroit. On ne peut pas dire qu'ils voyageaient, eux, hein. Je sais même pas, j'ai plus voyagé que... Oh, je suis allé 2 fois en Tunisie dans ma vie, je les ai dépassés en voyage. Je dis, mais les gars, vous êtes des voyageurs, vous? Ben, tu vois, voilà, je prends le métro, on prend le bus. Je dis, ah, les voyageurs, pas trop énervés, hein. de la police et de la gendarmerie nationale. C'est des choses que j'ai dénoncées avec beaucoup de force en prenant la parole, simplement en prenant la parole. Et j'ai cité les noms des gens qui sont morts chez nous, qui ont été tués par les institutions et l'État de la République française.
Et pour diverses prises de parole dans lesquelles j'ai exprimé ma rage et ma révolte, que je considère légitime, face à cet État français qui n'a de cesse de tuer, de ôter et de voler des vies, eh bien, je suis réprimé. J'ai fait plusieurs, maintenant centaines d'heures de garde à vue, et de nombreux procès m'attendent. Et le prochain procès, il a lieu dans quelques jours, le 8 juillet. Le 8 juillet, je serai présenté, traîné devant la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour une audience qui débutera à 13h30. Pour quelles raisons suis-je poursuivi? Notamment pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, rien que ça. On me reproche des discours, des interviews, des publications sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai envie de vous dire, quand je vois les saloperies qui sont débattues à l'Assemblée nationale en ce moment, notamment un permis de tuer élargi, comme si la police et la gendarmerie ne tuaient déjà pas assez dans les quartiers populaires, ne tuaient déjà pas assez les Noirs, les Gitans et les Arabes. Quand je vois encore le projet de loi Riposte, qui prévoit de criminaliser la fête, mais encore d'envoyer encore plus les voyageurs en prison, du simple fait du mode de vie qu'est le nôtre, du mode de vie itinérant, eh bien ça me révolte. Et je me dis que face à ces atteintes aux intérêts fondamentaux de l'humanité, les combattre et les dénoncer, c'est un acte de salubrité antifasciste nécessaire dans cette période où la menace fasciste nous guette et progresse. Et donc les amis, vous le savez mieux que moi, ce combat il est collectif, il nécessite une réponse collective. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous à partir de midi sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris à Porte de Clichy, ce 8 juillet. Prenez-le en note. Et je vous demande aussi de relayer la cagnotte qui est en description de cette vidéo et qui va être utilisée pour financer la riposte et la réponse collective que l'on va donner à ces poursuites. Ah d'accord, bon, maintenant que j'ai écouté ce qu'il raconte, je l'avais bien vu. Bon, après, je le connais pas. Moi, je me base sur ce qu'il vient de nous dire. Après, si derrière, tu me dis c'est un vicieux, j'en sais rien. Bon, je suis d'accord aussi quand il te parle de la police qui bute des Arabes, des Noirs, des Gitans, et tout ce qui leur ressemble pas, même des Blancs, hein, ils en ont rien à foutre. Hein. Tu vois sur vêtements, il dit, lui, c'est un mauvais Blanc. On va te le monter en l'air. Même si j'ai déjà vécu ce genre de situation, genre je suis avec des potes blancs, ben, le policier, il n'a pas le même discours avec lui qu'avec nous. Ça, je l'ai vu, je l'ai entendu, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, faut l'accepter. Parce que déjà, ils nous ont fait accepter la plus grosse douille. Tu sais, c'est quoi la plus grosse douille? C'est qu'ils nous ont fait accepter l'idée qu'on peut changer les choses avec un vote. Pour moi, c'est la plus belle douille. Et attention, hein, tous les partis politiques confondus. Extrême gauche, extrême droite, extrême ci, extrême ça, en bas, en haut, les bleus, les rouges, les verts, je suis pris. Ça, c'est un match de foot, le truc. Ils jouent entre eux, les gars. On n'est pas concernés. Sachez-le. Et vu que ça te douille, là, en pensant que tu vas voter pour Pierre, Paul ou Jacques, il va changer ta vie, ça y est, ils ont gagné. C'est tout. J'ai que ça à dire. Parce que tu veux qu'on parle de la droite? Laisse tomber, des fatigués. Tu veux qu'on parle de la gauche? C'est encore plus des fatigués. C'est incroyable. Vous avez vu, là, les filles ils sont sympas, eux, ils soutiennent la Palestine et tout. Mais par contre, j'ai vu il n'y a pas très longtemps les votes à l'aide à mourir, là. Putain, c'était pas mal avoir voté oui, hein. J'ai été déçu de certains noms. Ah, tu veux que les gens ils crèvent, hein? Mais eux, ils vont avoir le même discours, genre, c'est la dignité humaine, passer la dignité humaine. Mais arrête, la loi, elle est mal foutue. Déjà, d'entrée de jeu, la loi est très mal foutue. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, non, ne meurs pas, reste avec nous, ou il a 2 jours pour se rétracter, ou il y a plein de trucs. Tu le vois, ça vient de la franc-maçonnerie. Pourquoi vous votez une loi qui vient de la franc-maçonnerie? Allez. Ah, écoute-moi, là, LFI, c'est une grosse douille aussi. Bah, 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 bah. Parce qu'en plus, dans mon entourage, il y en a, ils te disent, ouais, Mélenchon, c'est un bon et tout. Je dis, c'est quoi l'argument? Il me dit, soutient la Palestine. C'est tout? Mais qui ne soutient pas la Palestine? Sauf des gens un peu, tu as compris, ils sont possédés. Mais sinon, tu es obligé. N'importe quel pays, tu le vois se faire bombarder comme ça, en train de crever. Tu vas dire quoi? Je ne soutiens pas? Non, je les aime pas. J'aime pas leur façon de s'habiller, de parler. Mais c'est normal, ça. Putain, il faut vraiment être un con pour se dire je le soutiens parce qu'il parle de la Palestine. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire que c'est aussi facile que ça pour te niquer. Mais non. Moi, personnellement, non, c'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il y en a des phrases, hein, attention, et celle que je retiens bien de Mélenchon, non, il y en a deux. Celle où il te dit je m'en fous de leur chiffon qu'ils ont sur la tête, en parlant des femmes voilées, et celle où il fait son discours à Marseille, et il parle de Macron, il commence à l'insulter, c'est un misogyne et je sais pas quoi. Il sort de là, il croise Macron. Oh, comme il a fait la truffe, je me suis affolé. J'ai dit, non, c'est pas possible. C'est pas Mélenchon, celui qui parle fort, qui connaît tout, qui se laisse pas faire. En plus, c'est le journaliste, hein, j'ai trop aimé. Ils allaient se séparer, Macron et Mélenchon. Le journaliste a dit, mais tout à l'heure, vous avez dit dans votre discours, c'est le plus gros misogyne.
Et là, tu as Mélenchon, il regarde Macron. Il est pas bien, comme une truffe. Mais vous allez pas le croire, c'est les journalistes, tu sais comment ils sont, hein, monsieur le président. Vous savez comment ils sont. Oh là là, et des gens, ils te disent, lui, il va changer les choses. Il va changer rien du tout. Tous d'ailleurs, n'importe lequel tu vas mettre au pouvoir, il va rien changer du tout. Ah si, ah, sa vie, elle va changer. Donc, force à... Comment il s'appelle? Richie. Voilà, tu es un monstre. J'espère que tu vas bien t'en sortir. Force à toi et toute ta famille. Et pour ceux qui nous dirigent et qui vont te foutre en prison ou ils vont te faire la misère, euh, la farce continue. Ils doivent se marrer quand ils doivent voir le peuple. Ils doivent se dire, oh, c'est normal qu'on ait 12. On a 50 policiers, façon de parler, tu as compris, par rapport au peuple. Et eux, ils sont presque 75 millions, hein, 70. Ils bronchent pas. On est fort quand même, hein. On les a bien tenus. Et moi, je respecte ça. Chapeau à eux. Voilà la vidéo dont je vous parlais un peu plus tôt. Juan Branco en interview avec Greg Tabibian. On écoute. Moi je l'ai connu comme avocat, donc profession libérale. J'ai eu droit aux affres de l'URSSAF. Je pense que ça. Celui-là, je l'ai. Ouh là là. Celui-là, vous Oui, l'avez. je l'ai. Et en fait, on ne devrait pas l'avoir, en vrai, parce que c'est monstrueux et ça devient accaparant pour la vie de beaucoup de concitoyens qui essaient de créer des richesses. Donc, plus l'URSSAF, si vous etc. étiez le... Ah, il faut qu'on se débarrasse de l'URSSAF. Eh ben c'est bon, l'interview est terminée, mon vote pour les prochaines élections est décidé. Je pense que voilà. Non, Bah, voilà. Il me fait de moins en moins rire, Greg Tabibian. Au début, je l'aimais bien alors qu'il était insupportable avec sa voix là. Même lui, un jour, il a dit putain, je sais pas comment vous avez fait. Ah, nous aussi, on ne sait pas. Mais tu étais un peu engagé, tu étais déterminé. Mais là, ça y est, tu me fais des interviews avec Juan Branco. Juan Branco aussi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je les sens mal de plus en plus. Je peux même pas genre te sortir des arguments, mais c'est un ressenti. J'ai l'impression qu'ils s'enferment entre eux, ou ils essayent de faire leur propre truc, et tant mieux pour eux, ils ont raison, hein. Si tu attends que le peuple, il est derrière toi, il va te soulever, il va t'aider. Ah, il préfère aller soulever les influenceuses, ou je sais pas qui, là, qui monte son cul sur Snapchat. Mais sinon, sauver le pays, c'est pas leur problème, ça. Ils n'ont pas que ça à faire. Et pour ces raisons-là, ils ont raison de faire leur truc. Mais j'ai l'impression qu'ils, je sais pas, ils se foutent de notre gueule. Soutenez-nous, on est là, nous, on va changer les choses et on sait très bien qu'ils vont aller nulle part. Là, Juan Branco, il a présenté sa candidature en 2027. Pourquoi faire? Tu sais très bien que tu vas rien faire. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, non. Mais tu sais que tu essayes de jouer à leur jeu, avec leurs règles, mais ça peut pas marcher. Oh, moi, j'ai inventé un jeu, je gagne à tous les coups, hein. Et c'est eux qui l'ont inventé, le jeu. Et tu le sais comment ça a changé. Même, tu sais, j'allais parler de la révolution, mais non, même pas. Parce que même la révolution, c'était un truc de riches avec les riches, parce qu'ils commençaient à être moins riches. Il a dit, bon, les gros, il faut les faire sauter parce qu'on se gaffe plus. Voilà, mais le peuple, c'est quand qu'il y a eu un vrai truc, genre, du peuple. En France, je parle, hein, parce que dans d'autres pays, c'était où, là, où le peuple est sorti, t'as éclaté tout le monde. Il a repris les ministres, ils te les ont lynchés. C'était où, ça, déjà? Bangladesh, ou je sais plus. Dites-moi dans les commentaires. Je voulais dire un mot rapidement sur les deux. Greg Tabibian, il pourrait faire un effort, je sais pas moi, aller au coiffeur ou faire la douche. L'hygiène, ça laisse à désirer, non, Greg? Je sais pas après, peut-être que tu es propre, mais c'est juste ta face qui est sale. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais attention, c'est pas méchant, hein. Tu vois, tu connais pas mon humour, moi. Moi, mon humour, c'est, tu vois, j'étais issu de ta mère et on me blague. Y a rien de méchant là-dedans. Tu vois ce que je veux te dire? Non, non, je déconne, mais je l'appréciais, mais je l'apprécie de moins en moins. Comme Juan Branco. Pareil aussi. Commence à me méfier de lui. Pourquoi tu n'acceptes pas le débat avec Asselineau? J'aimerais bien savoir ça. Parce qu'Asselineau, il passe son temps à dire dans les vidéos, ouais, mais moi, Juan Branco, c'est un mec qui veut faire de l'ombre, pas il veut faire de l'ombre, je l'invite à débattre. Moi, je te trouve bon dans les débats. Pourquoi tu vas pas voir Asselineau? Ça, j'ai pas compris. Et par contre, j'ai remarqué un truc sur Juan Branco, et après, on passe à la vidéo suivante. Là, tu le vois, il est en bon délire, hein. Il discute avec Greg Tabibian, il rigole. Je l'ai vu aussi dans quelle interview où il était bon délire. Avec celui qui a la barbe grise, là, les lunettes. Je l'aime bien aussi, il a l'air sympa. J'ai oublié son nom. Et ce type-là, là, peut-être que je vous mettrai la photo pendant le montage. Et il a fait une interview de Juan. Et ça s'est bien passé aussi, il était bon délire. Mais par contre, l'interview de Idriss Aberkan, Juan Branco, je le trouvais très tendu. Il rigolait pas. Idriss Aberkan, tu sais comment il est, hein. C'est un monstre de la flatterie.
Quand il t'aime bien ou il t'estime, genre, qu'il te flatte. Ah oui, mais toi, tu es mort, toi. Mais dis-moi, tu as fait quoi? Tu as fait ci, toi. Mais c'est toi qui avais fait ça. Et l'autre, normalement, les gens, ils sont contents. Genre, oui, oui, c'est vrai, mais après, tu as les gens un peu plus modestes. Ben, Juan Branco, non. Il était très froid. Il rigolait pas trop. Je sais pas. Il y a quelque chose entre les deux. Et si vous avez des renseignements comme ça, moi, je suis friand, tu vois, de tout ce qui est croustillant. Quoi, des ragots de merde, quoi. Comme ça, dans ma prochaine vidéo, je dis, ouais, Idrissa Berkane, il a chopé la meuf à Juan Branco. Juan Branco, il a encapé la mère à Idrissa Berkane. C'est un bordel, alors on s'en fout. Ouais. Comme ça, au moins, je suis protégé, moi. Parce que si demain, on me poursuit en justice pour diffamation et toutes leurs conneries, ben, je dis, c'est vous m'avez dit. C'est pas moi. Regardez le commentaire. C'est la horde. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Là, on passe à Marine Le Pen. Tu le sais, je suis très proche de Marine. On s'entend très bien tous les deux. Et là, j'ai appris la nouvelle. Elle va pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, mais peut-être avec un bracelet. Voilà, ça me dérange un peu. Mais on a vu pire. Ancien président, il rentre en prison. Macron, je crois, lui, quand il va sauter, on va rétablir la guillotine et ça sera le premier à, tu as compris, à tester la lame. Attends, j'écoute ma copine Marine et on revient. Le parti qui vous a précédé, dont vous étiez membre, le Front National, son slogan c'était main propre et tête haute. Vous avez les mains propres aujourd'hui. Oui, je viens de dire que j'ai les mains propres et encore une fois, je ferai un pourvoi en cassation pour le démontrer. Quand commence... Je note comme... Elle vient pour dire qu'elle a les mains propres. Genre, elle n'a pas touché l'argent sale. Et c'est fini, ça, Marine. C'est de compte en compte maintenant. Tu vas pas nous la faire à nous. On le sait très bien que tu n'as pas touché un billet. Mais le compte, est-ce qu'il y a des zéros qui ont augmenté? Est-ce que tu as gavé des potes à toi? Moi, d'ailleurs, je t'en veux pour ça. Je n'ai pas touché un euro dans l'histoire. C'est pour ça que, voilà, tu le sais, je t'aime bien, mais j'aurais pu penser à moi. Tu as pensé à Jordan Bardella, se fatiguer. Mais après, oui, c'est vrai que c'est justement pour ça que tu as pensé à lui. Parce que c'est un fatigué, tu peux manipuler, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Je comprends. Même que pour les mêmes faits, M. Boulot, permettez-moi, hein, pour les mêmes faits, M. Mélenchon a fait l'objet, a bénéficié d'un non-lieu et M. Bayrou a été relaxé. Ce n'est pas du tout les mêmes montants, Madame Le Pen. C'est tout à Là, fait on parle les de mêmes- plus de 3 c'est tout millions à d'euros. fait c'est tout à fait les mêmes faits. Alors là, ce qu'elle nous raconte, c'est magnifique. Moi, je la connais bien, Marine. Quand elle fait ça, elle est un peu énervée. Ça veut dire, regardez Mélenchon, il a niqué de l'argent comme nous, mais lui, c'est passé. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui répond? Mais c'est pas les mêmes sommes. Et là, il m'a appris quelque chose. Je savais pas qu'il y avait un niveau, moi. Tu peux voler de 100, 300 000, ça fait pas chauffer. Mais quand tu montes dans les 3, 4 millions, là, c'est obligé, tu attires la lumière. Vous êtes trop gavier. Tu étais gourmand de Marine. Je t'avais prévenu, moi. Je me rappelle. Tu connais la taxe carbone. Ben là, c'était la taxe charbon. C'est de l'ironie, en fait. Ils en foutaient pas une. Alors, quand tu charbonnes, c'est que tu bosses beaucoup. Ben là, ils ont de l'humour. Parce que moi, je le connais bien, ce parti. J'ai rigolé des années avec Marine. Hein? J'ai rigolé, ouais. Putain, s'il y a bien quelqu'un qui me fait pas marrer, c'est elle. Alors, son pote Jordan, là, son pote. Je sais pas si c'est sa pote ou son pote, mais tu vois, son comportement, lui, des fois, il laisse à désirer. Pour revenir à ce qu'elle a dit, Mélenchon, il a fait pareil, Bayrou aussi. Elle comprend pas pourquoi les autres se font paniquer, elle, oui. Mais c'est comme ça, Marine, ça va tourner. Si un jour tu prends le pouvoir, tu vas voir, tu vas placer des gens à la tête de la justice et tu vas orienter vers qui il faut les soulever. Et ça marche comme ça. Et là, Macron, apparemment, tu as fait une tête-à-tête avec lui à l'élection présidentielle, il n'a pas aimé. Il te met tout dessus. Et Mélenchon, quand il te le croise dans la rue, il fait la truffe. Et ça, Macron, il aime bien. On connaît le manège. Voilà. Donc, tes histoires de venir aux 20h de TF1 pour faire pleurer dans les chaumières, c'est pas notre délire. Là, j'ai pris qu'un petit passage parce que je vais pas me taper 1h30 de Marine Le Pen. Faut pas déconner. Je t'ai dit, je l'aime bien. J'ai rigolé. Hein. J'aime aucun homme politique. Moi. C'est simple. Et peut-être que le seul pour qui je pourrais voter, c'est un qui nous marque. Je suis un homme politique. Et le slogan, c'est je vous nique. Lui, ouais, je vote pour lui. Ah, j'ai dit, c'est un franco. Moi, j'aime les gens carrés, droits. Il nous dit les choses. Alors, il nous manipule pas. Lui, peut-être, je vote pour lui. Mais eux, là, qui viennent, ils sont tout beaux, tout gentils. On vous aime, on va vous aider. Ça, c'est intolérable. Ça, c'est ça. Et après, ça passe. T'oublies. Tu as l'impression qu'ils passent, je sais pas, moi, un genre de plafond en verre. Et ils se retrouvent derrière et ils nous voient plus. Genre, ou ils nous voient flou en train de crier comme ça. Ils n'entendent pas. Donc, c'est bien.
continuer à le mettre au pouvoir. Et là, ça commence un peu à se diviser. Il y a des gens qui disent c'est une catastrophe si elle a le bracelet, vous l'imaginez, présidente. Et d'autres te disent oh, c'est génial, ça y est, elle va gouverner. Putain, mais c'est quoi que vous comprenez pas c'est les milliardaires qui décident. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Si les milliardaires ont décidé que ça va être Marine Le Pen, ça sera le Marine Le Pen. S'ils ont décidé que c'est Édouard Philippe, ça sera Édouard Philippe. S'ils ont décidé que c'est eux qui décident. Jusqu'à que le peuple reprenne vraiment son pouvoir. Mais ça, c'est pas près d'arriver. Et j'ai vu une vidéo d'une jeune femme aussi, c'était rigolo ce qu'elle a dit. Avec le bracelet, tu peux pas être gendarme, tu peux pas travailler je sais pas où. Tu vois, il y a plein de métiers, tu peux pas les faire. Mais gouverner la France avec un bracelet, c'est possible. Après, les gens, ils sont choqués. Mais Marine Le Pen, ok, si tu veux, elle va mettre un bracelet. Mais ils ont quasiment tous un casier judiciaire. Allez vous faire foutre. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Continuez à croire à des gens qui vous font croire des choses qui n'arriveront jamais. Continuez. Méritez que ça. La FIFA a encore récidivé. Le match qui opposait l'Argentine face à l'Égypte. Les pharaons contre, comment on appelle les Argentins? Hein? Les nazis? Parce qu'ils sont énervés quand même. Oh, tu as remarqué? Je crois que ouais, dans l'équipe de l'Argentine, il n'y a pas un noir. Attends, là, je réfléchis. À l'époque, il y avait un peu Véron. Il était bronzé, lui, un peu. Hein. Mais non, il n'y a pas de noir en Argentine. Même si je sais que ce pays-là, il est pas trop dans le délire des étrangers, lui. Non? Moi, j'ai cru comprendre que les Argentins, c'était des racistes, mais contre tout le monde, tu vois? Comme les Catalans. Oh, j'étais une fois à Barcelone, il y a un mec, je parlais avec lui, oh, il est passé tout droit. Mais tellement, je me suis dit, il est sourd. Après, j'ai envoyé une petite phrase un peu énervée, il a tourné la tête comme ça, il m'a regardé énervé. Je dis, ah, tu es pas sourd, hein? Ah, ben, j'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Donc, on revient au match Égypte-Argentine. Ils se sont fait voler dans tous les sens. C'était magnifique. Voilà. L'Argentine, c'était le Paraguay face à la France. Qui des coups de pied, des balayettes et des fautes qui n'existent pas pour l'Argentine que l'arbitre siffle. Et attention, moi, quand je vois ça, je me régale. Ah, j'aime voir les pays musulmans, africains, tout ça se faire voler. Parce qu'ils ne comprennent pas. En plus, c'est aux États-Unis. Hein. Faire gagner un pays, que ce soit maghrébin, musulman ou africain, même pas un rêve. Faut pas rêver. Si on voit le match, ils sont plus nuls que les Français, que l'Argentine, que qui tu veux. Il n'y a pas de problème, on accepte. Tu es plus nul, tu as perdu. Mais si on voit qu'il y a des fautes, tu siffles pas. Mais pour les autres, des fautes qui n'existent pas trop, tu les siffles. Ça, c'est pas normal. Mais ça fait des années que c'est comme ça. Et les gens ils sont encore indignés. D'accord, continue à être indigné. On va regarder la vidéo au moment où Messi va voir un des mecs du staff de l'Égypte et je sais pas ce qu'il lui dit, l'autre il pète un plomb et je suis même pas sûr que cette vidéo elle va passer, putain. Si vous voyez que c'est flouté, vous avez compris pourquoi. Mais bon, si c'est flouté, ça sert plus à rien. Faut savoir que ce match, grâce à l'arbitre et à Lionel Messi, il perdait 2-0 l'Argentine. Ça a fini à 3-2. Hasard, calcul, corruption, manipulation. À toi de choisir. Mais moi, ça me dérange pas quand je vois ça, je te promets. Les Égyptiens, les Tunisiens, les Algériens, il y a qui d'autre? Il y avait l'Irak, l'Iran. Ils vont là-bas. Certains sont bons, d'autres moins. Mais ils se font voler. On le voit, genre, on le voit qu'ils se font voler. Mais on continue à y aller. On espère qu'ils vont pas nous voler et qu'on va gagner. Mais non, gros, tu vas rien gagner du tout. Tu vas aller là-bas, te faire voler, tu vas rentrer chez toi frustré. Et là, je m'adresse aux supporters, hein, pas aux joueurs. Non, hein, les joueurs, ils dégustent. Ils vont là-bas, ils jouent au ballon. Bon, c'est vrai que derrière, quand ils perdent, c'est chaud hein, sur les réseaux sociaux. Mais le salaire, ça va. Ils vont dans des hôtels, ils rentrent à la maison. Hop, dans 3-4 mois, on a oublié. Ça y est, ça redevient nos idoles. Et on recommence. Alors, on va écouter ces news qui nous parlent rapidement de l'histoire de Mbappé avec la sénatrice du Paraguay. Tu as compris, elle a tenu des propos racistes. Mais de ces news, regarde comme ils vont toujours plus loin, en fait. Et le plus beau, c'est pas ce qu'il va raconter lui, même s'il est pas mal. Écoute le deuxième.
N'oublions pas que le Paraguay a une tradition nazie très Oui. forte. Vous vous souvenez quand même que c'était le pays qui a accueilli le plus d'anciens nazis. Et donc, je n'exclus pas que peut-être il y ait des relents encore de ce genre. Voilà. Non, mais ce Peut-être que sont, je vais trop loin, mais voilà. ce sont des propos infâmes, vous l'avez dit, mais ils ont un mérite, si je puis parler ainsi, c'est de montrer ce qu'est le racisme, le vrai, celui que certains voudraient voir à tout bout de champ en France. Et lui, il est pas magnifique ce qu'il vient de dire? Genre, vous avez vu, c'est quoi le vrai racisme? Ici, on est des racistes tranquilles, donc arrêtez de nous rendre fous. Laissez-nous un peu piquer les Arabes, les Noirs les immigrés, les autres QTF. Nous, il y a de la subtilité, on est technique. L'autre, la sénatrice, elle est partie franco de port, elle. J'ai oublié ce qu'elle a déclaré exactement, mais tu as compris, les Noirs, pas les Noirs. Et elle a insulté, cache les Noirs, elle ne s'est pas fait chier. Et je tiens à le rassurer à lui, la seule différence qu'il y a entre vous et elle, c'est qu'elle, elle est franche. Vous, tu vois, vous faites dans l'hypocrisie, vous faites pas dans le courage, quoi. Quitte à criminaliser toute critique de Emmanuel- l'immigration. Là, on a un vrai exemple de ce que c'est le racisme. Là, c'est un vrai exemple de ce que c'est le racisme. D'accord, vous, il y en a aussi, hein, des exemples. Il y en a beaucoup, hein. D'ailleurs, votre chaîne, elle est raciste. Tu vois, CNews, tu entends ça. Dans l'esprit des gens, il n'y en a pas un qui te dit ah ouais, ça va, ils sont impartiaux, ils prennent pas parti, ils sont neutres. Non, ça évoque pas ça dans l'esprit des gens. Ça évoque, vous êtes des racistes. Vous détestez l'étranger qui ne vous ressemble pas, qui n'a pas la même culture que vous. Même ceux qui vous ressemblent, hein, qui sont nés ici, qui ont fait les mêmes études que vous, ben non, ça vous dérange. C'est des Arabes, c'est des Noirs, c'est des... Putain, j'en ai marre de me répéter, en fait, moi. Chaque fois, vous avez vu, j'utilise beaucoup le mot noir, arabe. Ah, ça m'a gonflé. Là, on enchaîne avec une autre histoire, c'est un blanc et une musulmane. Et ce blanc, c'est nul autre que... C'est Squeezie, qui se retrouve dans une sauce parce qu'apparemment, il a utilisé le mot couille devant une femme voilée. Moi, quand j'ai lu ça dans le titre, je me suis dit, oh, c'est pas cool, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai regardé la vidéo. Alors, la voilée, j'ai pas l'impression que ça la dérange. Ça la fait même marrer. Et moi, je vais être indigné, genre Squeezie, c'est un fou, il parle de couilles devant une femme voilée. Si elle, elle serait choquée, indignée, lui dire, oh, comment tu parles, respecte un peu, respecte-moi un peu, surveille ton langage. Là, je serais d'accord avec les gens qui te disent, oh, c'est un fou, il parle comme ça devant une femme voilée. Mais elle qui se marre, et moi j'arrive derrière, je m'indigne, mais casse-toi de là, mais tu as pété les plombs, quoi. Regarde ce qu'il va lui raconter. Et Squeezie aussi, hein, je sais pas, moi tu es devant une femme, et on s'en fout qu'elle soit voilée ou non. Mais Kisha, tu parles que de tes couilles. J'ai pas compris. Ok, et t'arrives pas? Non, c'était pas ça, c'est que si tu veux, quand je lance ce jeu, mes couilles s'atrophient. Et je n'ose plus être l'homme que je suis. Regarde-moi ça, elle est morte de rire. Hein? Avec la main sur la bouche. C'est trop génial, Squeezie, de me parler de tes couilles. Il faisait pas des histoires pour les petits, lui, à la base. Comment maintenant il se retrouve devant des femmes voilées à parler de ses couilles? Oh, gros changement, quand même. Alors s'il te plaît, aujourd'hui fais-moi grandir. Et refais-moi pousser ces couilles via un IGLing hors du commun. Vas-y, gros. On fait comme Merci. ça, je t'en prie. Et tu as entendu ce qu'elle vient de lui dire? Vas-y, go, on fait comme ça. Je t'en prie. Je t'en prie. Une femme voilée, qui est apparemment une musulmane. Après ce que j'ai pu voir, peut-être que non, hein, je sais pas. Peut-être que c'est juste un style, j'en sais rien. Mais elle lui dit je t'en prie. Après lui avoir parlé de ses couilles. Elle se rend compte de la phrase je t'en prie. Prière, prosternation, non? J'ai toujours détesté cette phrase. Moi, j'en prie personne. Je remercie, je rigole, je fais ce que tu veux, tu es sympa, tu es un monstre, tu es le cousin, merci à toi, félicitations, tout ce que tu veux. Mais je t'en prie. Non, non, je prie personne. Et les gens, ils se sont indignés que Squeezie parle de ses couilles devant une femme voilée. Oui, mais rajoutez que la femme voilée, elle était morte de rire. Ça la plaisait. Tu vois, si tu rajoutes ce petit bout de phrase, ça change tout. C'est pas comme si qu'elle était choquée, lui dire nah, Chétan, Christian, Squeezie, tu parles comme ça. Non. Allez, gros, on fait comme ça. Je t'en prie. Et l'autre, il lui dit t'inquiète, mes couilles vont me pousser. Bon, j'ai trop parlé des couilles à Squeezie. Vos polémiques de merde que vous essayez de coller à des gens. Eh, cassez-vous de là, vous êtes bon qu'à foutre la merde. C'est deux personnes qui se ressemblent, tu vois. Ils game, ils parlent mal, même si elle n'a pas parlé mal. Même si je trouve que le je t'en prie
est pire que quand Squeezie parle de ses couilles, pour moi. Elle est là, elle rigole, elle est en bonne ambiance, ça la fait marrer, j'ai pas de problème avec ça. Je vais pas m'indigner pour une femme voilée qui en a rien à foutre. Tu vois, si elle en a rien à foutre, on est 2. Et 3 apparemment, parce que Squeezie aussi, il en a rien à foutre. Oh, alors là, regardez-moi cette vidéo de Pascal le grand frère. Je sais même pas comment il s'appelle en vrai, lui. Je sais qu'il s'appelle Pascal, mais son nom de famille, tu as compris. Bon, on va l'appeler Pascal le grand frère. Il va se chauffer avec... comment il s'appelle, lui? Jordan Deluxe, je crois. Et je sais pas, c'est fait exprès, c'est pas fait exprès, j'ai pas l'impression. Mais apparemment, faut pas parler d'argent avec Pascal. Il aime pas ça. Regarde. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Ouais, t'es en train de me chauffer. Arrête. Arrête avec tes questions à la con. À chaque fois que tu me demandes, je te dis, en plus, on se voit avant. Je dis, Jordan, s'il te plaît, ne Vous êtes smicard, Pascal. Oui, je dis ce que je veux. Je suis millionnaire. Je suis smicard, je suis millionnaire. De temps en temps, je suis smicard, de temps en temps, je suis millionnaire. Et j'espère un jour être milliardaire. Voilà, ça te va comme réponse? Vous avez été millionnaire, ça vous est arrivé? Peut-être. Peut-être pas. Ouais. Vous jouez pas le jeu sur cette question. Non, c'est dommage. jamais. Parce que les gens, après, ils vont me faire chier. Ouais, Pascal, nanana. Non, c'est bon, c'est bon. Je travaille, je gagne mon argent honnêtement, je déclare mes impôts, je paye mes impôts, je suis content d'en payer, peu ou beaucoup, tu vois. Les gars, je vais vous donner un peu mon analyse. Hein. Je pense que avant, comme il vient de te dire Pascal, il a dû lui dire ne me parle pas d'argent. Et là, bon, il n'y a pas d'interview au complet. Il a dû lui parler de smicard, pas smicard. Et à mon avis, c'est Pascal qui a dû lui dire ça. Ah, je touche le SMIC ou un truc comme ça. Et là, le fait qu'il revienne dessus, se dit, oh, il veut me la faire à l'envers devant la caméra. Il veut me faire parler d'argent ou me faire passer pour être fatigué. Et c'est là où les deux fils ils se sont touchés. Et regardez, c'est pas fini. Et ouais, je vais te défroquer. Tu sais quoi, je vais me lever, je vais me lever, je vais me barrer. Si t'as d'autres questions encore sur l'argent, je me casse. Bah, je suis désolé de vous poser ces questions-là, mais c'est des questions qui sont importantes. Non, je vous la pose une dernière fois. Eh ben après, je vous la pose plus. Combien vous gagnez par mois, Pascal? Je ne te dirai pas. Je ne te dirai pas, Jordan. Jordan. Allez. C'est quoi? C'est bon? Mais non, mais sincèrement, allez. C'est bon. Venez là. Vous allez pas me... Te lève pas. Me propose. Non, mais attendez. Te lève pas. Reste assis. Je vais te défroquer. Mais vous allez... Reste assis. Mais Pascal, ne te lève pas. Ne te lève pas. Quoi? Ouais, je suis fou. Ne te lève pas. T'insistes. Maintenant, on arrête. Allez, ciao. C'est bon. Je me casse. Tiens, regarde. Restez là. Bah écoutez... Ton micro, il est là. Restez là. Non. Bah, écoutez, non. D'accord, ok. Eh oui, Jordan, tu poses des questions. Il est en train de te dire, me parle pas d'argent, je veux pas parler d'argent parce qu'après les gens ils me rendent fou. Tu lui dis, je te la repose une dernière fois, après j'arrête. Tu cherches la merde et quand il se chauffe, tu commences à faire la folle. Là. Vous allez voir, arriver un moment, Pascal, il va lui dire, Christian, tu trembles. Mais tu sais pourquoi ils tremblent? Parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des gens devant eux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas les frapper. Tu peux les pousser à bout. Voilà, derrière, il y a des procès, il y a je sais pas quoi. Il aimerait se prendre une tarte et porter plainte contre Pascal, le grand frère. Et en plus, la vidéo, elle va tourner, ça va faire le buzz. Il aura tout gagné. Même une baffe dans la gueule. Vous faites les voyous et quand vous tombez sur quelqu'un qui se chauffe un peu trop devant vous, là, vous commencez à trembler. Vous savez bien que c'est le jeu. Vous allez me frapper? Pascal, arrêtez. Pascal, enlève tes mains. Arrêtez. Vous savez, allez, arrêtez. Arrêtez comme fille. Pascal, assieds-toi. Pascal, super. Allez, venez. Assieds-toi. Mais vous êtes fous. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites Pascal, ça? mettez-vous. S'il vous plaît. Allez. D'accord. On arrête ces questions-là. On arrête. Je m'en vais. vais. Non. Pascal, non, arrêtez. Vous avez pas. Ok, d'accord, on arrête. C'est bon. Ok. Pourquoi tu trembles? T'as peur, hein? T'as les mains moites, là. Peur. Tu joues pas, là. Tu sais que là, je peux aller loin. Pascal. Fais attention. Pascal. Ouais, Pascal aussi, faut pas exagérer. Tu as Jordan devant toi, Kesha, tu trembles, tu as les mêmes moi, tu sais que je peux aller loin. Même si tu vas pas loin, gros, tu lui mets un cri c'est fini pour lui. Ah, il s'est senti chaud, Pascal. Oh, gros, tranquille. Hein. Tu n'as pas Hamza Chimaev devant toi, ou je sais pas, mon Khabib. J'aimerais bien te voir d'ailleurs face à eux. Si tu te poses des questions sur l'argent, est-ce que tu leur dis tu trembles? Ça m'étonnerait. Ok, alors je vous prie de m'excuser si j'ai été trop loin. Et si voilà, ça j'apprécie. Voilà. Donc tu veux que je reste? Bah oui, restez. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. On va terminer le jet là. Pascal, je suis désolé si j'ai été trop loin. Vous savez bien que je veux bien que je vous taquine. Je sais que c'est pas méchant. Oui, voilà. Mais je veux bien que je vous taquine un petit peu. Ce que tu ne comprends pas, Jordan, c'est quand on te dit non, tu insistes, tu continues. Je suis désolé. Alors désolé, Pascal. Tu sais que je ne parlerai jamais, j'ai jamais parlé d'argent avec toi. Le seul moment, tu sais quoi, où j'ai parlé d'argent avec toi, j'ai eu des problèmes. D'accord. Quand j'ai annoncé comme ça, en plus, vous allez gagner contre moi. Non, mais le but, c'est pas de gagner ou perdre, on s'en fout. Oui. C'est de se dire, quand on nous demande d'arrêter, arrête. D'accord. En gros, ce qu'il est en train de lui dire, là, Jordan, quand il lui dit « Mais vous allez gagner », c'est « Laisse-moi te faire chier, mais ne me frappe pas, parce que là, je pourrais rien faire.
Mais te poser des questions, les rabâcher, te rendre fou, ça je peux. Mais faut pas que tu me frappes, faut pas que tu t'énerves. Mais c'est pas possible, Jordan. Tu poses des questions de merde et tu les répètes, ben, celui que tu as en face de toi, arrivé un moment, ça dépend qui, il peut chauffer. Et là, tu te retrouves à dire, s'il te plaît, arrête-toi, s'il te plaît, je tremble, j'ai les mêmes moites, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? Tu es un provocateur. Ben, quand tu récoltes les fruits de ta provocation, ne tremble pas. Putain, là, avant de passer à la critique du silence, on va regarder une vidéo. Je vous promets, j'ai vu combien? 10 secondes, 15 secondes. J'ai trouvé ça intéressant. Et je l'ai déjà dit à des potes à moi, je sais pas d'où je détenais cette information. Je leur ai dit, le froid, ça n'existe pas. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Donc je me suis dit, c'est bon, on va terminer avec ça et on va un peu s'instruire. En espérant que ce qu'elle nous raconte, c'est la vérité. Le froid n'existe pas. Ni dans la glace, ni dans l'hiver, ni dans ton congélateur. Ce que tout le monde appelle froid est une illusion. Et après cette vidéo, tu ne toucheras plus jamais un glaçon pareil. Pourquoi tu parles doucement? Tu peux le dire fort. Hein. C'est pour créer l'intrigue, ça. Voilà, je suis très intrigué. Pourquoi le froid, ça n'existe pas? La chaleur n'est pas une substance. C'est du mouvement. Des molécules qui vibrent et se cognent. Plus elles bougent vite, plus c'est chaud. C'est tout. Alors le froid, c'est quoi? Rien. Juste... Plus elle bouge vite, plus c'est chaud. Comment ça? Donc le froid, il prend la coque. C'est ça? Non, j'arrête les conneries, parce que ça m'a fait penser à ça. Genre, tu as vu celui qui tape, tu es fou. Plus il bouge, plus il est chaud, plus il tape, plus il est chaud, plus il bouge. C'est un cercle. Moins de mouvement. Une absence. Comme l'obscurité. Personne ne peut allumer du noir. Quand ta main touche un glaçon... On va dire ça au groupe de Wagner. Tu vas voir. Les gens qu'ils ont brûlés, là, au Mali. Je vous parle de ça, ça n'a rien à voir. Mais en fait, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo et ça parlait de ça. Le groupe Wagner au Mali. Ah, ils te les ont découpés en morceaux, ils les ont brûlés. Donc, quand elle a dit personne ne peut allumer un noir, j'ai pensé à certains d'entre eux, ils te les ont brûlés. Ça m'a fait penser direct à ça. Si, le groupe de Wagner, ils allument des noirs. Oh, ils sont violents. Tu vois, déjà, j'avais vu des trucs là, quand ils étaient allés en Syrie. Ils t'ont décapité un mec, ils l'ont écartelé. Après, ils te prennent des mecs à coups de masse. Et là, voilà, bon, désolé, je me suis écarté du froid. Hein. Putain, parce que, ouais, Wagner, ça vient du froid, mais quand il débarque, c'est très, très chaud. Aucun froid n'entre en toi. C'est ta chaleur qui s'enfuit vers le glaçon. Ce frisson, c'est toi qui te vides. La preuve, touche du métal, puis du bois. Le métal paraît glacé. Pourtant, même température. Il vole juste ta chaleur plus vite. Car une loi ne se viole jamais. La chaleur va toujours... Une loi se viole jamais. Si, elle doit pas connaître notre gouvernement, elle. Hein. Tous les jours, il la viole, la loi. Jamais l'inverse toute seule. Alors comment ton frigo refroidit-il tes aliments? Il ne les refroidit pas. Il n'a jamais su faire ça. Il vole leur chaleur. Son arme, un fluide qui bout à très basse température. En s'évaporant dans les parois, il aspire la chaleur de ta nourriture. Une éponge à chaleur. Mais une éponge pleine ne sert à rien. Un compresseur écrase le gaz chargé de chaleur. Et un gaz comprimé chauffe. Il devient brûlant. La loi reprend. Le chaud va vers le moins chaud. Le gaz relâche la chaleur volée dans la grille arrière. Touche-la. C'est la chaleur de tes aliments. Et le fluide recommence, en boucle. Ton frigo est un déménageur de chaleur. Ton climatiseur? La même machine. Il déménage ta chambre vers la rue. C'est pour ça que le climatiseur crache du chaud dehors. Et qu'un frigo ouvert réchauffe ta cuisine. Le moteur ajoute sa propre chaleur. La limite? Moins 273 degrés. Le zéro absolu. Là où les molécules s'arrêtent presque. Le seul vrai froid. Inatteignable. Vers le chaud, aucune limite. Vers le froid, un mur. Parce qu'on n'ajoute pas du froid. On retire du mouvement. Et on ne peut pas retirer moins que tout. L'hiver ne te glace pas. Il te vide. Le glaçon te vole. Ton frigo déplace. Le froid n'existe pas. Il n'y a que la chaleur et son absence. J'ai beaucoup apprécié cette vidéo et donc ça y est, je comprends mieux pourquoi je disais que le froid n'existait pas. J'avais vu un truc comme ça, mais il y a longtemps. Très intéressant.
Voilà les gars, tu as compris? Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas compris, je vais t'expliquer plus rapidement avec mes mots à moi. Le froid, c'est comme un arabe, il fait que voler. Ah, je plaisante là, oh, tu le sais, mais ça m'a fait penser à ça. Je dis: «Putain, le froid, en fait, où il va la chaleur». Mais l'arabe, c'est le contraire. Où il va, il est chaud et quand il part, c'est fini. Il y a que du froid. Même le froid, il peut plus voler la chaleur parce que même ça, il a pris. Et je joue avec les clichés, tu as compris? Moi, je suis un mec d'origine maghrébine, oh, j'ai jamais rien volé du tout. Ouais, quand t'es petit, des trucs de merde en plus. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais très jeune. Je passais devant une alimentation et j'ai mis 3 pommes dans ma manche. Va savoir pourquoi. Chez moi, il y avait tout, hein. Des pommes, des bananes, des fruits des dragons, il y avait tout ce que tu voulais. Mais j'ai fait ça. Et le mec, il m'a vu. Non, en fait, c'est le mec d'en face qui m'a vu. Il est sorti, il a dit: «Oh, il t'a volé des pommes». Hop, le mec, il m'a attrapé, il a vu que c'était moi, il m'a dit: «Vas-y». Sauf que quand il a vu mon père, il l'a attrapé, il lui a dit: «Bien joué l'éducation du petit». Et mon père, là, il s'est dit: «Putain, ah, il aurait pu me frapper, m'insulter, me prendre un coup de couteau, mais ne pas me dire ça». Et il est rentré, et il m'a attrapé. Il m'a dit: «Qu'est-ce qui s'est passé l'autre fois là?» «Non». Je dis: «Quoi? Rien, rien». Il m'a dit: «C'est quoi cette histoire de pommes?» J'ai dit: «Je me souviens plus ce que j'ai répondu, mais je devais me chier dessus». Il a ouvert le frigo, il m'a dit: «Regarde, il manque quelque chose là». J'ai dit: «Non». Il m'a dit: «Pourquoi tu vas voler? Pourquoi tu vas prendre des pommes en plus?» Putain, limite, il voulait me dire: «Mais gros, va braquer, va, je sais pas moi, va faire des casses sous les égouts. Mais je me prendre des pommes». Moi, il m'a pas dit ça. Parce que mon père, c'était genre, faut travailler, faut s'instruire, faut ci, faut ça. Laisse tomber, truc de voleur, c'est tu finiras mal, tu vois? Et si on serait de nos jours, je lui aurais répondu, sauf si on est homme politique. Ah oui, mais lui, il m'aurait dit peut-être que, ah, regarde, tiens, Nicolas Sarkozy, il est allé en prison. Donc, tôt ou tard, tu peux mal finir quand tu es un voleur. Et depuis ce jour, il m'a levé l'envie de voler, tu vois. Ça servait à rien. Sauf si demain, tu me dis un casse à 10 millions. Voilà. Peut-être que je vais m'intéresser un peu à ton casse. Mais si tu me dis qu'il y a des pommes à voler, ah, c'est mais j'étais jeune, hein. Euh, je sais plus quel âge j'avais. Je commençais à sortir, en fait. Parce que mes parents m'ont laissé sortir tard. Genre, c'est pas 7 ans, 8 ans, j'étais dans la rue. J'ai découvert le monde, je sais pas, je devais avoir 11, 12 ans. Et je restais pas très loin de la maison. Mais pas très loin de la maison, il y avait une putain d'alimentation où j'ai volé des pommes. Je regrette. Moi, je dois m'aurais chopé en Arabie Saoudite. Quand là, je vous parlerai, je suis comme ça. J'aurais plus de bras. Bah, quoi, ils sont aussi méchants que ça? Ben, parce que j'ai remarqué que l'Arabie Saoudite, ils découpent les bras des pauvres, mais les riches, tu vas me dire que genre les milliardaires, ils sont clean. Ni vol, ni rien. Bon, je sais pas pourquoi je suis allé dans mon délire de pommes et de vol et de l'Arabie Saoudite. Rien à voir avec le froid. Quoique, l'Arabie Saoudite, le désert, le chaud, le froid, le... Donc, vu qu'il fait... Ah, alors que ça doit marcher comme ça pour les pays. Attendez, après avoir dit mes conneries, mais je me pose une question. Les pays où il fait froid, comment ça se fait? Donc, à la base, la Russie faisait chaud. Et le froid, il a volé le chaud et il reste que le froid. C'est ça qu'elle a expliqué, non? Ou non, c'est le contraire? Non, non, c'est ça. Donc avant, la Russie, c'était l'Australie. Hein? Ça n'a pas un rapport avec le soleil ou... Bah non, c'est trop compliqué. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. On va enchaîner avec la Minute Cinéma et après on fait les 3 commentaires qui ne seront pas de la dernière vidéo parce que l'heure où je tourne cette vidéo, il est 20h et vous n'avez pas encore vu la vidéo de ce soir. Tu as compris le coup? Et ce soir, les amis, on s'arrête sur une série que j'ai beaucoup aimée et je vais vous la conseiller. C'est True Detective, sorti en 2014, ça fait longtemps. Pour ceux qui l'ont vu, tu as compris, c'est de la bombe. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, si tu te sens de regarder une bonne série, je te conseille True Detective. Mais attention, il y a 4 saisons et les saisons ne se suivent pas. Genre la 1, tu as une histoire, la 2, tu as une autre histoire, la 3, tu as une autre histoire. Pour moi, la 1, magnifique. Bon, tu as l'acteur Paul McConaughey et lui, j'ai oublié son prénom. Pourtant, je le connaissais. C'est la saison 1. Magnifique. Mais par contre, la saison 3, je crois que je n'ai jamais vu une fin qui m'a plus genre marqué que celle de la saison 3. La fin est juste... je me suis dit, je spoil pas, attention, hein, juste non.
Non. Non. Voilà. 3 fois, non. J'ai pas accepté. En plus, le décor, comme c'est filmé, c'est à l'ancienne, les tenues, tu vois, j'aime bien, moi, les voitures, même la bouffe, ils te font des sandwichs qui datent il y a 40 ans. C'est magnifique. Et le budget, oh, qu'est-ce que ça doit être? Bon, après, attention, hein, c'est HBO. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai très rarement été déçu par HBO. Donc, petit conseil du jour. Voilà. True Detective. Si tu l'as pas vu, saison 1, 3, tu vas te régaler. C'est tout ce que je peux te dire. Et on enchaîne avec les 3 commentaires de l'avant-dernière vidéo. Vu que vous n'avez pas vu, bon, je vais pas me répéter, ça sert à rien. Hop. Non, je viens d'ouvrir pour refermer. Je suis dégoûté. On enchaîne avec le premier commentaire qui est celui de Chat Noir du 7CL. Je n'ai pas choisi le commentaire, en fait, c'est le premier là qui a tout en haut. Et je te mens pas, je crois que je vais enchaîner les 3 premiers que je vois. Parce que si je commence à choisir et tout, ça se fait pas. Surtout là avec vous. Je peux te dire, hop, 3 commentaires, je te l'ai dit. Mais là, vu que j'en ai pas, je veux pas choisir. Donc le premier commentaire, comme je viens de vous dire, c'est celui de Chat Noir. Salutations à tous, force à la Horde, merci pour ton travail. Je ne possède pas de TV depuis une trentaine d'années. Pas besoin. L'info de bonne qualité circule grâce aux bonnes personnes comme toi. Je te remercie pour le commentaire, Chat Noir, et ça me fait plaisir. Tu n'as pas de télé, tu regardes la Horde, j'espère que tu passes un bon moment. Bon, pas j'espère, tu me le dis. Donc, tant mieux. Le deuxième commentaire, c'est celui de Marjorie Michala, 556. Salut la Horde, quel courage tu as de regarder tout ça. Merci de nous faire un condensé de ces folies. Force à toi et à toute la Horde. Elle vous donne de la force, moi je lui donne de la force, elle me donne de la force. Et j'ai envie de te dire, force à nous tous. Merci Marjorie pour le commentaire. Et le troisième, c'est celui de Yazid. Salam frérot, bonsoir la Horde. Je suis devant le match, j'ai liké et boosté dans la soirée. Je regarderai la vidéo comme d'hab. Doit être un masterclass. Bonne soirée à vous. Bis à la famille de la Horde. Voilà, lui, il vous embrasse. Merci Yazid. Mais quand tu mets la vidéo au début, tu likes, tu commentes et tu enlèves, c'est pas bon du tout pour l'algorithme. D'après ce que j'ai vu, faut pas faire ça. Mais la vidéo, laisse-la tourner sur le côté ou ne la mets pas. Quand tu la mets, tu la laisses tourner. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour les commentaires, les likes, le soutien, la force. Je veux vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous dimanche soir à 21h. D'ici là, faites attention à vous. Soyez à l'affût de l'actu et force à la Horde.